Bienvenue à vous tous ce soir qui êtes venus en l'église des Bénédictines. Bien les sœurs et moi-même sommes heureuses de vous accueillir pour la première de ce cycle de conférences veillées d'adoration des soirées Véado au sein de ce monastère. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai choisi ce thème pour commencer ce cycle portant sur l'initiation à l'adoration, pourquoi, comment. Eh bien, en montant ce projet, je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, que beaucoup de personnes se posaient des questions sur l'adoration, comment faisait-on lorsque l'on était devant le Saint-Sacrement, que pouvait-on dire, quel type de recueillement devait-on avoir. Voilà, toutes les personnes en fait manifestaient de la bonne volonté, voyaient à peu près de quoi il s'agissait, mais je dirais n'avaient pas le mode d'emploi. Donc j'ai trouvé tout à fait intéressant de commencer ce cycle en faisant cette introduction. Donc mon propos va être divisé en 3 parties. La première va porter sur l'adoration à travers l'histoire. Le deuxième point va porter sur quelques définitions. Puis le troisième, avant de conclure, va porter sur le cœur même, à savoir pourquoi et comment. Alors sur le premier point, donc de l'adoration à travers l'histoire, je vais le survoler. Je vais simplement donner des lignes directrices parce que très certainement, dans les prochains mois, ce thème sera à nouveau abordé par un autre intervenant, voilà, peut-être dans sa totalité ou sur certaines époques ou certains points. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, je dirais, les bases. Alors, c'est dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église que l'on voit apparaître ce que l'on appelle la réserve eucharistique. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve eucharistique? Eh bien, ce sont les hosties consacrées à l'issue d'une messe et qui sont à destination essentiellement des mourants et des malades. La première, on retrouve en fait la première description détaillée de cette pratique dans la première apologie du martyre de Saint Justin au IIe siècle. C'est au siècle suivant que les chrétiens sont autorisés à prendre chez eux cette réserve eucharistique. Alors il faut savoir que à l'époque, seulement le dimanche, on avait la messe. La messe donc n'avait pas lieu en semaine. Et lorsque les chrétiens vont prendre cette réserve eucharistique chez eux, donc toujours à destination des malades et des mourants, eh bien ils vont prendre ils vont prélever un petit fragment de cette hostie consacrée pour communier. Parallèlement, une tradition avait cours à Rome et celle-ci voulait qu'à l'issue de la célébration de la messe, on conserve un fragment du pain consacré. Ce fragment était, alors pardonnez-moi, je me suis mal exprimée, au cours d'une autre célébration dans une autre église, eh bien on prenait ce petit fragment que l'on mêlait dans le calice au divin et précieux sang du Seigneur. Et ceci avait un symbole très fort puisque ça symbolisait la communion épiscopale. Et puis, au fil du temps, cette pratique a évolué, en tout cas dans le symbole, parce que nous sommes passés de la communion épiscopale à, comment dire, le lien, un lien d'unité qui existait entre toutes les commémorations du sacrifice de Jésus. Donc au IVe siècle, pour répondre à ces divers usages qui commençaient à se répandre, il était devenu courant de venir déposer les hosties consacrées
au sein du tabernacle. Et donc les hosties consacrées, en fait, constituaient toujours la réserve eucharistique, toujours à destination des malades et des mourants. Là, je fais un léger bond dans le temps, puisque j'arrive au XIe siècle, où commence à apparaître la dévotion au Saint-Sacrement à partir du moment où les hosties donc sont conservées dans le tabernacle, et l'apparition de la dévotion au Saint-Sacrement a été en grande partie initiée par les écrits scolastiques de théologiens qui ont beaucoup parlé sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Apparaît également, à la même époque, les premières formulations sur la doctrine de la transsubstantiation, pardonnez-moi si j'ai un peu écorché le mot, qui figure donc parmi les dogmes de foi. Alors, qu'est-ce que la transsubstantiation? Un rapide rappel, eh bien, c'est la manière dont le Christ se rend présent lors de la consécration eucharistique, en changeant la nature du pain et du vin en son corps et en son sang. Cette doctrine a été définie au Concile de Latran en 1215 et a été confirmée au Concile de Trente en 1551. Vers la fin du Moyen Âge, on voit apparaître d'autres rites qui donc se développent au fur et à mesure, des rites eucharistiques, et qui ont été très vite considérés par l'Église comme des actes de dévotion par nature et comme un prolongement de la célébration liturgique de la messe. Alors, en quoi consistent ces rites? Eh bien, les fidèles étaient invités à lever le regard au moment de l'élévation, lors de la consécration, eh bien, vers le pain et le vin changés en corps et sang de Jésus. Puis, les fidèles sont également invités à l'issue de la messe à venir adorer un moment devant le tabernacle, eh bien Jésus dans l'hostie consacrée, mais aussi à venir adorer soit le Saint-Sacrement exposé dans l'ostensoir, soit porté en procession. Donc là, je vais faire un grand bond dans le temps, puisque j'arrive à l'époque de Vatican II. Donc les pères du Concile ont réaffirmé la doctrine traditionnelle de l'Église sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. De même, en 1967, la Congrégation des rites a beaucoup insisté sur le lien qui existait entre l'adoration du Saint-Sacrement et la célébration de la messe. De même aussi, en 1973, le rituel de l'Eucharistie, en dehors de la messe, développe donc ce rapport intime qui existe entre l'adoration et la messe. Le rite de l'adoration eucharistique fait donc partie des rites liturgiques officiels de l'Église, et de nos jours, eh bien, ce rituel est toujours en vigueur pour guider l'Église dans les célébrations qui offrent à l'adoration des fidèles le Saint-Sacrement en dehors de la messe. J'en arrive à mon deuxième point, donc portant sur les définitions. Il m'a semblé important d'apporter justement ces définitions, surtout à une époque où la plupart des mots que nous employons sont vidés de leur sens profond, détournés de leur sens, et qui parfois rend les conversations un petit peu compliquées. Donc la première définition que je vais aborder va porter sur l'Eucharistie.
là je pense que ça va pas créer beaucoup de problèmes, tout le monde voit à peu près ce dont il s'agit. Donc c'est au cours de la scène, lorsque Jésus demande à ses disciples d'aller préparer un endroit, d'aller préparer le repas, donc en vue de célébrer la scène, c'était dans un premier temps pour faire mémoire, donc pour célébrer la Pâque juive, qui fait mémoire de l'acte libérateur que Dieu a eu pour son peuple. Mais au cours aussi de cette scène, Jésus va introduire un autre acte libérateur de Dieu pour son peuple, eh bien qui va être le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc Jésus, en prenant le pain et le vin, en disant ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi, il va demander expressément à ses disciples eh bien, de refaire et de redire exactement les mêmes paroles et les mêmes gestes en mémoire de cet acte donc libérateur. Et c'est ainsi que depuis ce jour, eh bien l'Église fait à chaque messe, dans toutes les paroisses et les églises du monde, ce sacrifice, voilà, en utilisant les mêmes mots et les mêmes paroles. Donc c'est à travers le don que nous fait Jésus, de son corps et de son sang, de son âme et de sa divinité sous les apparences du pain et du vin, qui est un magnifique cadeau dont on ne réalise pas à chaque fois, comment dire, l'étendue, parce que tout de même, à chaque messe, il s'offre à nous et se donne à nous en nourriture à chaque communion. Et autre très très beau cadeau, dont là aussi nous ne mesurons pas ni l'étendue ni la profondeur, eh bien il reste près de nous en personne dans le tabernacle, puisque à travers l'hostie consacrée, il est là, hein, c'est la présence réelle du Christ, et il est dans le tabernacle, dans sa grande adoration de Dieu à laquelle il veut nous associer. Et c'est lui qui nous dit qui m'a vu a vu le Père. J'en arrive donc ainsi à ma deuxième définition qui porte sur le Saint-Sacrement. Donc déjà avec tout ce que je viens de dire sur l'Eucharistie, ça induit mes propos suivants. Donc en quelques mots, le Saint-Sacrement, c'est la réserve au départ eucharistique pour les malades et les mourants, puis au fil du temps nous avons vu qu'il y avait une évolution vers une adoration parce que présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée et conservée au sein du tabernacle, et on voit par la suite donc la diversité de cette adoration qui peut être, comme on l'a vu, soit devant le tabernacle, soit le Saint-Sacrement exposé dans un ostensoir posé sur un autel ou porté en procession. Alors je pourrais également aussi parler de l'adoration perpétuelle. Sur ce point-là, je ne l'aborderai pas ce soir, puisque une sœur viendra en parler dans les mois à venir. Voilà, parce que nous sommes ici en l'église du monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement, qui a une adoration perpétuelle, et leur mère fondatrice, donc Mère Méltide, avait pour mission bien de fonder chaque monastère au sein des villes, afin de porter l'adoration à la portée de tout le monde. Voilà, donc une des sœurs viendra vous parler plus amplement de cet aspect. Voilà, donc j'en arrive ainsi à mon troisième définition,
sur le mot adorer. Alors de nos jours, nous employons adorer un peu pour tout et n'importe quoi. Il fait vraiment partie des termes, je dirais, il est dans le top 10 pour parler voilà, un peu familièrement, des mots qui ont été vidés de leur sens profond. On adore tout, on adore le chocolat, son mari, son époux, ses enfants, le temps qu'il fait, la robe que l'on porte, et quand ce terme ne sert pas à ponctuer des phrases « Ah mais j'adore ça », voilà. Vous comme moi, nous le faisons régulièrement. Et involontairement, eh bien, nous contrevenons au premier commandement du Seigneur qui est eh bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et Jésus le rappelle ainsi, enfin le résume dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 10, 26-27, quand il dit, eh bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, Dieu seul mérite notre adoration. Ce qui est une excellente introduction à mon troisième et dernier point sur le pourquoi et le comment pour adorer. Nous venons de voir que l'adoration est due à Dieu seul, que, comme dit précédemment, c'est dans le tabernacle que Jésus est présent dans sa grande adoration du Père, donc à laquelle il veut tous nous associer, et pour nous y associer, eh bien, il nous laisse, il nous fait là aussi ce très beau cadeau, il laisse cette adoration à l'Église. Je dirais que ça, c'est l'adoration, si vous me permettez cette approche, c'est l'adoration vue du ciel. Donc maintenant, l'adoration vient vue de nous, pauvres pécheurs, eh bien c'est offrir ce que l'on a de meilleur au Père, et c'est se remettre à Jésus, et avec Jésus au Père. Comme dit précédemment, qui a vu Jésus a vu le Père. Adorer, c'est surtout et avant tout mettre Jésus au centre de nos vies. Et pour cela, il faut accepter de nous décentrer de nous-mêmes. Et Dieu sait si c'est pas toujours facile. Pour cela, je vais prendre les mots de Saint Pierre Julien Aymar, qui est le fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement et qui écrit « L'adoration a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ, présent au Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions, il nous parlera. Et ce colloque qui s'établit entre l'âme et le Seigneur, c'est la vraie méditation eucharistique, c'est l'adoration. Heureuse l'âme qui sait trouver Jésus en l'Eucharistie et l'Eucharistie en toutes choses. » Donc adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement, eh bien signifie que nous nous offrons à l'amour infini et ineffable de Dieu, qui a commencé à se manifester au moment de la création, qui s'est révélé à nous depuis Abraham, puis s'est posé en Jésus, qui a fondé l'Église, par laquelle eh bien, le Seigneur agit dans le monde. Donc le Christ a voulu rester présent à son Église de façon unique, et en quittant les siens sous sa forme visible, il voulait nous donner sa présence sacramentelle, puisqu'il allait s'offrir sur la croix pour nous sauver. Il voulait que nous ayons le mémorial de l'amour dont il nous a aimés,
jusqu'à la fin, jusqu'au don de sa vie. La présence réelle du véritable corps du Christ et du véritable sang du Christ dans ce sacrement. On ne l'apprend point par les sens. Alors ça, c'est un point qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Puisque nous sommes des êtres de chair et de sang, on vit beaucoup dans le ressenti, dans l'émotion. Et très vite, quand on ne ressent pas un bien-être, ou très souvent dire bah oui, moi dans la prière, je ressens rien, donc ça marche pas, Dieu n'est pas là, etc. Eh bien ça, c'est pas bon du tout. Enfin, c'est normal de se poser, comment dire, la question ou d'avoir ce type de réaction, mais ce n'est pas bon parce que avoir la foi, prier, c'est tout le contraire du ressenti, même si voilà, parfois effectivement on peut être bien, on peut sentir quelque chose de fort, mais la plupart du temps c'est voilà, il y a rien, et c'est pas parce qu'il y a rien que le Seigneur n'est pas là, qu'il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est faux de le croire. Et c'est souvent dans les moments arides où il faut encore plus prier et où en fait ce lien dans la prière s'enracine très profondément. Donc je finis ma digression sur la phrase de saint Thomas d'Aquin, qui disait qu'on ne l'apprenait point par les sens, mais par la foi seule, laquelle s'appuie sur l'autorité de Dieu. Et saint Cyril, en commentant le texte de saint Luc, chapitre 22, verset 19, où il est dit ceci est mon corps qui sera livré pour vous, eh bien saint Cyril déclare ne va pas te demander si c'est vrai, mais accueille plutôt avec foi les paroles du Seigneur, parce que lui, qui est la vérité, ne ment pas. Donc là aussi, c'est un point important sur lequel il faut s'arrêter, parce que combien de fois nous n'arrêtons pas de nous poser des tas de questions. Alors je ne vais pas contre les questions parce qu'elles sont utiles et nécessaires. En se posant des questions, c'est comme ça que l'on avance, mais encore faut-il se poser les bonnes questions et non pas se noyer dedans. Et l'autre aspect, c'est aussi la très mauvaise habitude que nous avons de toujours tout remettre en question. La foi, c'est aussi accepter de ne pas comprendre, voilà, et d'accepter ce que le Seigneur essaie de nous montrer, de nous dire, et comme le dit saint Cyril, parce qu'il est la vérité, qu'il ne ment pas. Et à ce moment-là, il faut lui demander la grâce d'accomplir ce qu'il attend de nous. Et justement, il y a une action qui nous est donnée, une action qui est sans limite et qui est celle de la prière, mais pas n'importe quelle prière, la prière confiante et insistante. Où d'ailleurs il est dit, le plus pauvre des croyants, quand il n'a pas grand-chose à donner, eh bien dispose encore d'une richesse méconnue. C'est celle de puiser dans la prière le trésor infini de la miséricorde de Dieu. Et ça, on ne s'en rend très souvent pas compte. Il ne faut jamais arrêter de prier, quel que soit notre état d'esprit. Dieu est amour, il nous ouvre grand les bras pour nous accueillir tels que nous sommes, chargés de nos défauts, de nos péchés, toujours prêts à nous pardonner dans la mesure où nous faisons des démarches d'amour vers lui.
C'est dans le don de l'Eucharistie que le Christ nous trace un chemin de vie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Cette phrase veut dire, en fait, vous vous donnerez dans l'amour comme je me suis donné dans l'amour. L'adoration a la puissance de transfigurer nos relations les plus quotidiennes en leur redonnant le vrai sens de l'amour humain. Plus nous adorons et plus nous nous laissons façonner par l'amour du Seigneur et plus nous nous laissons regarder par le Seigneur, eh bien ça, comment dire, toutes nos actions par la suite vont imperceptiblement changer parce que voilà, remplies de la lumière du Seigneur, et nous constaterons eh bien que nos relations avec les autres vont changer. On n'abordera plus les personnes, les situations de la même manière, et notre vie va devenir beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus stable. En retrouvant, comment dire, adorer, donc je vous disais que c'était retrouver le vrai sens de l'amour humain, mais c'est aussi retrouver le sens de la beauté et du sacré, et Dieu sait si aujourd'hui il est perdu, et il serait bien de le retrouver. C'est aussi habituer notre regard à recevoir dans l'adoration la lumière du Seigneur, de nous laisser, comme je le disais, de nous laisser façonner dans l'Esprit Saint notre vrai visage à son image et ressemblance jusqu'au jour du face-à-face. Qui m'a vu a vu le Père. N'oublions pas aussi cette autre phrase de Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et vous trouverez le repos. » N'hésitons pas, en venant adorer, dans un premier temps, à déposer notre fardeau, quel qu'il soit, au pied du Seigneur, parce que lui va le porter pour nous. Ça n'enlèvera pas le fardeau, mais ça le rendra beaucoup plus léger. Et en faisant cette démarche à la fois d'humilité, eh bien, elle nous amène aussi à la conversion, parce que être chrétien, avoir la foi, c'est se convertir tous les jours, à chaque instant, et ça passe par le sacrement de réconciliation, donc autrement dit la confession, mais aussi en allant recevoir le corps du Christ à la messe. La prière, donc dans la prière d'adoration, il ne s'agit pas, comme le pharisien hypocrite de l'Évangile, que l'on trouve dans Luc 18, versets 9-14, pardon, où il rend grâce pour sa propre justice et de prier seulement pour les autres qui sont pécheurs. Non, c'est pas ça. Mais devant l'amour infini de Dieu, qui nous est donné pour nous, donc en Jésus, à travers le Saint-Sacrement, exposé sous nos regards, eh bien il s'agit de nous reconnaître pauvres et pécheurs, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien, de nous laisser sauver par lui, de nous laisser guérir et de nous laisser convertir. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas, quel que soit notre caractère, notre personnalité, voilà, c'est pas par nos propres forces que nous arriverons à nous en sortir. C'est parce que nous nous montrerons humbles que nous y arriverons, parce que Dieu viendra nous aider, il viendra porter nos poids, nos misères, dans la mesure où nous nous remettrons entre ses mains avec amour et avec humilité.
Il ne s'agit donc pas de nous offrir nous-mêmes à Dieu, le Père, dans l'offrande unique et parfaite. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc il s'agit de nous offrir nous-mêmes à Dieu, le Père, dans l'offrande unique et parfaite de Jésus son Fils, sous la mouvance de l'Esprit Saint, pour accomplir pleinement sa volonté. C'est à cette seule condition que notre prière sera vraie, qu'elle pourra nous transformer et qu'elle pourra rejaillir en grâce pour à la fois nos proches, mais aussi pour tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui refusent son amour ou qui se sont éloignés de lui pour de multiples raisons. Donc à travers l'adoration, eh bien, c'est un appel du Seigneur qui nous demande de venir demeurer auprès de lui et avec lui. Il nous appelle à prendre du temps avec lui dans la prière, tant pour le regarder, tant pour se laisser regarder par lui, tant pour scruter notre cœur et se laisser aimer par lui. Donc là, je vais dire quelques mots sur le comment, mais vous comprendrez que déjà en parlant du pourquoi, j'ai tacitement beaucoup parlé du comment. Alors je ne donnerai que 3 points. Le premier point, le plus important, c'est le silence. Quand on arrive, alors où que soit exposé le Saint-Sacrement, dans une église, une chapelle, un oratoire, il faut être en silence, et que l'on soit seul ou à 50 000. Le silence est important d'abord pour soi. S'il y a d'autres personnes autour, c'est aussi un respect pour les autres, pour leur prière. Voilà, parce que le silence amène à un chemin d'intériorité qui va ouvrir le cœur à ce cœur à cœur avec le Seigneur. Le deuxième point, tout aussi important, eh bien, c'est essayer de faire abstraction des bruits extérieurs, propres comme figurés, pour arriver justement à faire ce silence. Si on n'y arrive pas, voilà, parce que les épreuves de la vie sont trop prenantes et angoissantes, eh bien, n'hésitons pas, dans la confiance et l'humilité, à tout déposer au Seigneur et à lui dire également que voilà, ces difficultés à déposer et arriver à, à comment dire, à ce silence, et lui demander sa grâce pour y arriver. Donc il ne faut pas hésiter à abandonner tous ces problèmes, tous ces soucis, toutes ces angoisses au pied du Seigneur, parce c'est à partir de ce moment-là que l'on pourra prendre le temps d'être avec lui pour l'écouter, lui répondre dans un dialogue tout simple, comme on parle à un ami. Voilà, c'est un cœur à cœur entre deux amis qui se retrouvent et qui prennent le temps de se retrouver pour se parler. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer dans cette expérience intime. Donc là j'ai pris une phrase du psalmiste qui se trouve dans le psaume 33 au verset 6 et qui dit « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage, et vous connaîtrez la joie d'aimer et d'être aimé. » En conclusion, je commencerai donc ma conclusion par quelques mots de saint Jean-Paul II qui dit ceci. L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre adoration. Ô combien l'adoration est devenue primordiale de nos jours. Dans notre monde qui manque d'espérance,
et qui a perdu ô combien ses repères, qui n'est que confusion. Pour un peu qu'on prenne le temps de s'y arrêter, on ne peut que le constater. De peur, donc là je n'ai même pas besoin de donner d'exemple, dans une société qui souffre beaucoup de la solitude, malgré tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour communiquer. On n'a jamais autant communiqué, mais on n'a jamais autant été si seul. Dans une société aussi beaucoup marquée par l'individualisme, eh bien, le Seigneur nous donne un recours puissant. Il nous l'offre. C'est à travers son adoration, à travers l'adoration eucharistique où il nous fait découvrir qu'il est là, qu'il est présent auprès de nous, avec nous. Oui, et d'ailleurs lui-même le dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Soyons profondément persuadés que son amour pour nous ne change jamais, quoi que nous fassions. De lui seul vient la stabilité de notre vie. Mais pour cela, il faut accepter. Et posons-nous les questions, accepterons-nous de tenir dans la prière comme des veilleurs dans la nuit? Car il ne s'agit pas de prier simplement au rythme de nos envies, de nos coups de cœur, de nos opportunismes, si je puis dire. Le Seigneur attend d'abord de nous notre engagement dans la fidélité et dans la persévérance. Et là, je prendrai les mots de Sainte Thérèse de Lisieux, pour laquelle j'ai un très grand amour et une grande dévotion, et qui dit ceci: « Ne nous lassons pas de prier, la confiance fait des miracles. » La prière d'adoration nous permet d'accueillir cet amour, de prendre ce temps de recul dans le silence, et ô combien nécessaire dans ce monde où il n'y a que bruit de toutes sortes, pour nous enraciner dans le Christ et faire grandir notre liberté intérieure. Car prenons bien conscience que plus il y a du bruit autour de nous, plus cela génère de la confusion, plus cela nous empêche de réfléchir sur les choses importantes. Donc le silence est important pour notre bien-être intérieur, mais aussi extérieur. Et ça, nous pouvons le trouver pleinement dans l'adoration eucharistique. Donc n'hésitons pas, au milieu de nos multiples activités et préoccupations, de venir goûter ce silence où dans le cœur à cœur, dans notre présence, en sa présence, eh bien nous trouvions Dieu et que nous puissions nous aussi nous retrouver nous-mêmes. C'est ainsi que nous découvrons l'amour qui nous a créés, l'amour qui nous dit ce qui est vraiment important dans une vie d'homme, ce qu'il est beau et grand de vivre et ce qui nous donne la vraie joie. Dans l'Évangile, le Seigneur n'arrête pas de nous dire et de nous appeler à la persévérance dans la prière, comme le disait Sainte Thérèse de Lisieux. Eh bien, le Seigneur nous dit et répète: priez sans cesse, veillez et priez. Et avant de conclure définitivement, si vous m'y autorisez, je vais me permettre cette petite parenthèse sur un témoignage personnel. Il y a quelques années, je suis partie en Italie dans le prieuré pour rencontrer le prieur que je connais très bien, et il s'est trouvé que durant cette période, il y a eu un tremblement de terre. La première secousse a été très violente puisqu'elle a très fortement endommagé le prieuré, mais également a dévasté la région entière. Et de fait, dans ce prieuré, donc il n'était plus du tout question d'aller dans l'église, vu l'état dans lequel elle était, et évidemment la sécurité de tout le monde aurait été
comment dire, enfin nous étions dans l'insécurité. Donc à côté, sur la pelouse avait été construit une grande tente sous laquelle eh bien, avaient lieu toutes les célébrations, les offices, les confessions. C'était aussi un lieu de rassemblement. Voilà. Et donc, bah, tous les jours, il y avait aux alentours de 18 h à peu près, enfin je me souviens plus exactement, donc il y avait le moment de l'adoration. Et il s'est trouvé que ce jour-là, eh bien, tout au cours de la journée, le temps a changé, le ciel est devenu de plus en plus, enfin s'est obscurci pour devenir complètement noir, sans parler aussi du temps, puisque le vent n'a cessé d'augmenter pour finir en tempête, version ouragan. Donc je vous laisse envisager la situation qu'il y avait sous cette tente, relativement quand même fragile, hein. Une tente, eh bien c'est un toit de toile ou de plastique, voilà, maintenu avec des piquets. Alors certes, les piquets étaient dans des blocs de béton, enfin voilà. Et autour, nous étions très peu, je crois qu'on devait être à peu près 5 sous cette immense tente. Voilà. Et ça a été un moment assez particulier, puisqu'en fait autour de nous, au-delà de cette tente, c'était la tempête la plus totale. On voyait les briques qui volaient, les branches, donc il n'était absolument pas envisageable de sortir de la tente, parce que nous aurions mis nos vies en danger, au minimum gravement blessés, au pire, bon, je vous laisse deviner. Voilà. Et ce qui était très curieux, voire quasi miraculeux, c'est que sous cette tente, bah, c'est comme s'il y avait eu des murs invisibles, puisqu'il n'y a eu strictement aucun courant d'air, les bougies ne se sont pas éteintes, la nappe d'autel ne s'est pas envolée, vraiment, mais rien, c'était un calme total, lumineux, puisqu'en fait la blancheur de la tente était mise encore plus en valeur par la lumière des bougies et l'or enfin, ou le bronze doré de l'ostensoir, et c'était en opposition avec le déchaînement des éléments qu'il y avait tout autour de nous. Voilà. Et cet événement, j'ai souhaité le partager avec vous parce que moi, il m'a fait comprendre ce que ce prieur m'a répété très souvent, où il me disait, quand je venais lui confier mes épreuves et mes souffrances, et il me disait: mais Nadine, gardez votre regard fixé sur Dieu, voilà, lui vous protégera et vous gardera dans la paix. J'avoue que j'avais du mal à le croire. Alors oui, je le croyais parce que je savais qu'il me disait la vérité, mais je dirais j'avais du mal à le comprendre. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis de vivre ce moment, parce que là j'ai vraiment touché du doigt ce qu'essayait de me faire comprendre ce prieur. Parce que sous ce toit de toile où il y avait juste le Seigneur et nous, eh bien oui, les éléments se déchaînaient, qui, par analogie, on peut penser à nos épreuves, à nos souffrances, aux agressions diverses et variées que chacun peut avoir dans sa vie. Eh bien nous, sous cette tente, face à l'adoration, enfin face au Saint-Sacrement, bah, voilà, on gardait les yeux sur Jésus, et de fait, il nous est strictement rien arrivé. Voilà, nous avons été protégés. Je refermerai cette parenthèse, pardonnez-moi, j'étais un petit peu longue, voilà, mais je trouvais important de pouvoir partager ce que j'avais vécu il y a quelques années en Italie.
Donc je finirai ce coup-ci, conclurai définitivement. Donc nous sommes créés pour l'amour, notre cœur est fait pour recevoir tout l'amour, mais aussi parce que nous aurons reçu tout l'amour, eh bien notre cœur est appelé à le redonner, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est amour. Et je conclurai avec ce magnifique texte du pape François qui dit ceci: adorer, c'est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centré sur nous-mêmes. C'est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu la première place. Adorer, c'est mettre les plans de Dieu avant mon temps, mes droits, mes espaces. C'est accueillir l'enseignement de l'Écriture. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Ton Dieu, adorer, c'est se sentir avec Dieu comme s'appartenant mutuellement. C'est lui dire tu dans l'intimité. C'est lui apporter notre vie en lui permettant d'entrer dans nos vies. C'est faire descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c'est découvrir que pour prier, il suffit de dire « Mon Seigneur et mon Dieu » et se laisser envahir par sa tendresse. Adorer, c'est rencontrer Jésus sans une liste de demandes, mais avec l'unique demande de demeurer avec lui. C'est découvrir que la joie et la paix grandissent avec la louange et l'action de grâce. Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d'illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c'est se faire petit en présence du Très-Haut pour découvrir devant lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans l'avoir, mais dans le fait d'aimer. Adorer, c'est nous redécouvrir, frères et sœurs, devant le mystère de l'amour qui surmonte toute distance. C'est puiser le bien à la source, c'est trouver dans le Dieu proche le courage d'approcher les autres. Adorer, c'est savoir se taire dans le Verbe divin pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent. Et bien donc, c'est moi qui vais me taire maintenant pour vous laisser le temps d'aller à la rencontre du Seigneur dans ce cœur à cœur, d'aller puiser à la source de cet amour ineffable. Que le Seigneur vous donne toutes les grâces à chacun et chacune d'entre vous pour découvrir ce très très bel amour.